Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembora, Mamri, Aviotina, Revenu. D'autres avons petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisène Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Touma, maman Jeanne Kalogi, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Mukuna, maman Marie-Rose à Toronto, maman Edwige Capella, maman Agnès Ngaloula de Londres, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, maman Odite Oreille, maman Josephine Kolomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, en mode de tristesse. Voilà, on est triste. Voilà, avec ce qui se passe à Ovira, on est triste. Voilà, mais nous gardons toujours l'espoir. Kenjo Mukendi est triste, mais je garde toujours l'espoir. J'ai toujours confiance en mon chef, le président Félix Tshisekedi, le guide suprême de la révolution, qui sait ce qu'il fait. Voilà, donc c'est un peu ça, Bandegonangaï. Je sais que, en tant qu'humain, on est forcément émotionnel, mais ressaisissons-nous. Tout ça, Mibali, c'est un combat. C'est une guerre qui a débuté plus de 30 ans. On a déjà en main un accord signé par Kagame. Donc, le reste, c'est d'être prudent, d'être confiant et voilà, d'aller en avant, évidemment. Il y a deux fois, on fera des reculs, on va regresser, mais l'objectif, c'est d'aller en avant, la paix durable et nous sommes sur le bon chemin. Tout ça, sur le bon chemin, on va expliquer, Bino, pourquoi Kenjo Mukendi le dit. Voilà. Alors, je vais parler de quelques commentaires, les gens ont réagi, voilà, tout et tout là. Et puis on parlera de Ouvira. Ouvira tombé. Ouvira est Kouéhi déjà. Hier, sur les informations que nous avions, les FARDC, il y avait des forces spéciales, 8 camions qui étaient descendus à Ouvira. Alors on va en parler. Bazali Wapi, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ouvira tombé, réalité ou confusion? Est-ce que Kagame est en train de narguer, de menacer Donald Trump, ou Kagame est tombé dans le piège du président Félix Tshisekedi et de Donald Trump, ou disons du président Félix Tshisekedi. Donc on va analyser Babilo Kwana tout. Voilà, donc, mais rappelez-vous dans mes émissions antérieures, pas longtemps, quand on signait les accords, avant de signer les accords, Kenjo Mukendi le disait déjà. Satan a côté la Kagame, Kagame a respecté l'accord T. Kenjo Mukendi a le bango déjà. Satan a côté la Kagame. Kenjo Mukendi dans un sable, la Kagame a respecté le côté pour tout frapper. Kenjo Mukendi le disait déjà. Donc soyons un peu confiants. Voilà, c'est la guerre. On va tout long la guerre. Voilà. Et puis on apprend que Magloire Paluku, un traître de moins, un Congolais, Azamounande, a qui s'associer à Rwandais pour Baboudissa Congo. On a retrouvé son corps criblé de balles. 7 balles, Rwandais va boumiller. Voilà. Alors, la deuxième partie de la émission, tu repères sa conseil. On a vu Ben Kalomba Tinenga il est mamoro. Tu repères sa conseil dans la bande. On a vu il y a qui vous surtout les jeunes. Boroyoka, tout et tout. Au bandeko va décrier. Voilà. Maman Charlotte, je salue. Elle me félicite de. J'ai bien fait pour comme j'ai recadré Onana. Elle nous rappelle seulement que Congolais boye bageno télévision et quota na Cameroun kalamingité. Et ça c'est vrai. Vers les années fin 80 bon. Kalamingité. Paul Biya, plus de 90 ans, gère par WhatsApp. Voilà. Et puis,
Maman Charlotte a rappelé aux Congolais que dans le Cameroun, il n'y a aucun grand défenseur de l'Afrique ou de la race noire plus que Lumumba. Azate, le Cameroun Azate. Donc nous sommes un grand peuple. Mon frère Armand, je salue. Il n'y a pas félicité pour le recadrage de Charles Onana. Joseph Roger Kambala. En tout cas, il m'a laissé un audio. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup dans l'audio Tinelingaï. Merci des fleurs que tu m'as. Voilà, ça c'est. En tout cas, merci. Tu m'as lancé des fleurs. Merci. Évidemment, c'est juste pour me motiver. Et puis, ça m'a énergie, courage. Dans cette émission, on continue toujours. Pour cette émission, pour les patriotes congolais. Pas seulement pour les membres de l'UDPS, pas seulement pour le pro-Fachi, mais tous les Congolais patriotes, nationalistes, voilà, que tu sois dans n'importe quel parti politique, voilà, émission Kenji, ils allaient destiner à yo, en tout cas, merci de ce conseil, mon frère, voilà, donc, voilà, émission Kenji, oui, je suis de l'UDPS, je suis pro-Fachi, mais émission Nabiso, ils ont beaucoup plus pour les patriotes congolais, voilà, c'est un peu ça, les nationalistes, voilà. Alors, Maman Nicole Luka dit que je salue, Maman Françoise Odia, Annie Moutamba, la Pessi Binombote. Alors, elle regrette seulement le fait que qu'on ait limogé le général sur Rwandais là, Masuzu, en retard. Donc, sûrement à ça, à Baby Sagi Masolo, voilà, c'est un peu ça. Alors, Maman Nicole Salem de Londres, une grande intellectuelle congolaise de Londres, alors elle me dit, elle a réagi au sujet de Papi Kamwasi. Le Papi Kamwasi, pour le moment, même si tu l'appelles, il ne répond pas. Paraît-il, à celle-là qui voit crise cardiaque, moi malaise, voilà. Paraît-il, ce n'est pas confirmé. Mais maman Nicole Selem Azoloba, sûrement, il a été choqué par la trahison du général Frank Tumba Wamunda. Parce que hier, le général Frank Tumba Wamunda. Donc, Tangba Kangiye, général Frank Tumba, trahison naïe, donc, et affecté qui est ma casse et tout là. Mon frère José Toko, la France, merci beaucoup. Vieux maman Poyi, vieux maman Poyi, rappeler que non, ne soyez pas surpris, Charles Onana, le langage de Charles Onana, c'est le narratif des Occidentaux, des Français, Bato Baza contre Bissot. Isaac Mouyambo, je salue. Alobi, ce que nous devons comprendre, c'est que, à travers le deal RDC États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a donné la passe en or au président Félix Tshisekedi pour attaquer Kagame. Donc, aussi, on doit organiser la communication de guerre. Tout ça, la guerre à l'Est, les journalistes, ils ont attaqué le régime, ils ont l'apologie de Kagame à Kinshasa. Au vu aussi de tout le monde, Christian Bonsembe, Azotal, Azomona, Mouyaya, communication, Azotal, Azomona, justice, Azotal, Azomona. Donc, tu éviter ceux qui anèrent des mêmes Azotal, Azomona, tu éviter. Alors, il y a un frère, Kassongo Wedi, a tiré un commentaire à lui, on en a raison, donc voilà. Quand il a dit qu'on en a raison, dans le sens que, voilà, on doit attaquer, faut attaquer Kagame, tout et tout là. Voilà. Alors, mon frère, il n'a pas raison, et puis peut-être toi, vous, excusez-moi, vous aussi, vous n'avez pas visualisé les actions du président Félix Tshisekedi, évidemment, sur le plan de la guerre à l'Est, dans la globalité, au Zukaka, dernier temps. Dans la globalité. Mais je te signale que ce qui se passe à l'Est, les lots, mais la personne qui a provoqué Kagame, c'est le président Félix Tshisekedi. Moutouabani guerre contre Kagame, c'est Félix Tshisekedi. Et ça, le président Félix Tshisekedi n'a pas de guerre, explique Rabino en haut, facile, très souvent plutôt. C'est le président Félix Tshisekedi qui a provoqué Kagame. Le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, Kagame a signé qu'il va accord naïe, dans l'État congolais représenté par l'imposteur Hippolyte Kanambe. Kagame a dit qu'il n'a pas na maboko, asimi ba corné na maboko. Voilà. Avant il est calme. Azolia content na azolia ba or na azosala ba activité na il était calme. Basi ba pesa qui est déjà est. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika.
Kabila, Raymond Chibanda, Bakimuta, PPRD, FCC. Et peut-être que déjà Kagame est déjà mabélé. Il était calme. Si le président quand il prend le pouvoir, attendez, non, je dois attaquer ces messieurs. Il a commencé par déboulonner la Kabylie en arrachant la majorité au Parlement. C'est Félix Tshisekedi a botoli majorité à Kabila, majorité à Kagame, qui représenté par le FCC. Félix Tshisekedi a botoli bango. Et après, quand a botoli majorité, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'acte militaire qu'il a posé? Le premier acte, c'était quoi? Il place l'état de siège. L'état de siège dans Nord Kivu et dans Ituri. C'était pourquoi? C'est pour attaquer Kagame. Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi n'a pas attendu les États-Unis d'Amérique pour attaquer Kagame. Il n'a pas attendu. Il a commencé. Il a provoqué Kagame. Et donc, vous verrez, la fin justifiera le moyen. Alors, il y a mon vieux, la porte. Bon, le long, c'est la porte à lobby que John Kenji. Tantôt, tu fustigeais au ballon soutenir Paul Biya, tout là. Non, c'est que vous avez mal compris. Je me rebiffe. Lors des élections, après l'élection de Paul Biya, il y a eu des ordres de manipulation dans le Cameroun. Ma préoccupation était seulement de signaler, de rappeler aux Camerounais, est-ce que vous êtes sûr et certain que les gens qui sont derrière vous là, qui vous poussent à comment je dirais, à combattre Paul Biya, est-ce que vous maîtrisez ces gens? Et j'ai pris l'exemple de chez nous. Comme le Rwandais Kabila venait pour attaquer Mobutu, nous on ne savait pas qu'il y avait les Rwandais derrière. Tout le monde a dit que le Rwandais Kabila. Ça dit que moi j'ai interpellé le peuple camerounais dans ce sens-là. Cela ne veut pas dire que le peuple camerounais, dont Charles Nana, n'ont pas la légitimité de libérer leur peuple de la tyrannie, de la dictature de Paul Biya. Non, libre à eux. S'ils sont des révolutionnaires, ils doivent le faire. Mais ils doivent savoir qui sont derrière ce mouvement-là. Je prends l'exemple de l'UDPS. Nous avons combattu Mobutu, on a combattu M. Laurent Désiré Kabila, on a combattu l'imposteur Joseph Kabila. Qui est derrière l'UDPS? Le peuple congolais. Voilà. Nous avons le droit de combattre les dictateurs, les tyrans. On a ce droit-là, l'UDPS a mené ce combat. Mais derrière l'UDPS, il y a le peuple congolais. Moi, j'ai rappelé seulement aux Camerounais qui manifestaient contre Paul Biya. Qui sont derrière ces manifestants-là? Est-ce que vous les maîtrisez? C'est tout. Donc Charles Nana doit se battre pour son pays. Voilà, c'est un peu ça. Alors John Bwenda, que je salue, il rappelle seulement au président Félix Tshisekedi que non, tout ça qui est décision à peine de mort, il y a des généraux qui sont arrêtés dans la prison, subissent à peine de mort. Donc, la trahison va continuer. Donc, ne soyons pas surpris qu'il y ait des traîtres. Parce que, il faut qu'on bomata 2-3 généraux au Bokangi dans la prison. Attaque 2-3, Bobomi attaque 2-3 pour trahison. Bozui, Frank Tumba. Et puis là, surtout, pour l'angaï, en tête de liste, il faut battre les généraux à Balouba. Les généraux, il y a Balouba, oh, trahir. Bangonde, il faut tout ça, la peine de mort. Bangonde. Frank Tumba, Boamunda, en tête de liste. Après, tout ça, il y a 2, 3, 5 généraux. Tout Kati Bango Mitou. Ah, là maintenant, on va lancer un message dans tous les officiers. Ah, ceux qui n'ont trahi, n'ont reçu pas comme les autres. Voilà. Mais ceux qui, les généraux sont dans la prison, basi na bango, bazo la bango, basoso, champagne, bazo mais là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Bana Congo, Raphaël Collet, moi, Zamoïs Kabonga, Djoubek, président de Sayo, je salue. Bana Congo m'a envoyé un audio. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Dans assistance, Nabino, voilà. Alors, on a vu, je vous ai présenté cette vidéo, le Rwandais Moïse Nyagurabo menaçait le peuple congolais. Tout la Bolandi Binomo a menacé. Alors, Bana Congo a posé question. Est-ce que Fayou Ayoki?
Muteba, Chole, Ambongo, Boyoki Yango, Kabound, Oyoki. Alors, on attend votre réaction. Moïse Diagourabo a parlé, le Rwanda a parlé, Mélenchon, tout un peuple. Alors, on attend Fayoulou de réagir, on attend Kabound de réagir. Albert Molega, yo peut réagir, tout aux élaïos. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Bana Congo traite Ibrahim Traoré d'aventurier. Moi, vidéo à Chiwanatea, Ngaïté, Ngabna Lobité, s'il vous plaît, Ngaïté. Bana Congo dans lobby. Tant que FBI, Nim dans lobby, Ngaïté. Alors, ça aventurier. Tant on fait, tu sais que Bundia, comme une souka, comme une souka, victoire, comme mon nana, deal là-bas américain, accord de paix, Ndé Ibrahim Traoré, Bando Loba, on dit quoi attaquer Kagame. Alors, ça aventurier. Ça aventurier. On doit beaucoup plus féliciter le président à Burundi, Daishimire. Lui, dès qu'il a pris le pouvoir à soutenir la RDC. Il faut aussi soutenir la présidente, il y a Tanzanie. Matumi Balewana. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez raison. Alors, aussi, Michel Kejomou Kenji, Charaba Group, c'est le coup la Big Mass Surveillance, c'est le coup la Philo Guiton de la Meso, c'est le coup la maman du Toré, c'est le coup la maman Inès Matos de Jorine, c'est le coup la maman Georgette Moukouna. Partagez, aimez, beau aimer. En tout cas, merci Bandironanga. Au côté de l'émission, aimez l'émission. Aimez, tcha like. Quand on tient like, au moment, YouTube a relâché, biso, commentaire, ouvrir quoi, conseil na wazalendo, conseil na FARDC. Pourquoi pas aussi exprimer votre frustration. Bon exprimer la frustration na bino, ras-le-bol na bino, parce que à la fin nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des robots, tout ça humain, donc l'émotion est humaine. Voilà, donc il faut tout élément. Tiens là commentaire na yo s'il vous plaît. Si on continue l'émission que Djomou Kedi Bandironanga, botika émission s'écouler jusqu'à la fin pour YouTube azwa impression, il y a malam il y a chaîne Nabiso, chaîne Oyo, il y a ma patriote, il y a ma nationaliste. Voilà. Joseph Roger Kambala. Tu as raison, non? Voilà, Yawana. Je salue mon frère Fernand Kambala, Wakundemba, à Birmingham. Coco Kambala, à Londres. Napesiombo Tessukozali. Voilà. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou. L'homme d'affaires Christian Kagné, je vous salue. Pessi Bilombote, Marcel Moubikaï, maman Aline Moubikaï aux États-Unis d'Amérique. Gisèle Boupé, la petite sœur propre, je vous salue. Eska Bozali. Maman Stéphanie Ngombe. Maman Aimé Blasuka. Maman Mereko Seuko. Maman Yohan Maramouke. Maman Rebecca. Maman Suzanne Mongo. Tozala. Courage. Courage. Et ça dit Tumba. Tozala courage. Nous sommes dans le bon. Alors, très rapidement, ouvrir à tomber. Ouvrir à tomber. Réalité ou confusion. Pour la moniba présent des serveurs, le big bâti n'est pas élément, hôtel, photo et en hôtel. Bon, on a tout à réalité. Qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, réalité ou confusion. Alors, je tourne l'émission un peu tardivement parce que je voulais déceler des éléments. Il y a Souka, il y a Kati. Alors, tu vas nous oser là. Alors, tu vois, bah, l'élément mouké, la bino, dans ma chaîne occidentale. Voilà. Alors, mais il y a eu des amis qui m'ont appelé. Durant la journée de hier. Voilà, André Kaja, Dona Okito, Jano m'a appelé. Voilà, donc, je dormais. Je me suis réveillé à peine même dans la Mouki. Il faudra préparer une émission puisque l'obi na tongo, boulot. Boulot. Ah, nous avons tourné une émission à Tozali, minuit 35. Rapidement, on a tourné une émission. À 2 heures du temps, donc, ne maintenez pas rigueur, si vous excusez-moi. Alors, très rapidement, tu as moi situation à l'est, Toyoka, Sima, tu as ma commentaire, très rapidement, écoutons. Les rebelles du M23
sont entrés dans Uvira, dans le sud Kivu. Les combats en périphérie de la ville sont intenses, comme le montrent ces images rares tournées par nos équipes dans cette zone cuvette, dangereuse et difficile d'accès. Les commentaires de Kalidoussi. Ce sont les premières images des soldats du M23 dans leur blindé, quelques minutes après leur arrivée sur l'historique place du monument d'Uvira. Ces images rares dans une zone dangereuse et difficilement accessible obtenues par France 24 confirment l'incursion des rebelles soutenus par le Rwanda dans la dernière grande ville du sud Kivu sous contrôle congolaise. Une ville fantôme vidée de son armée et de ses habitants. Ces collines qui surplombent Uvira sont le théâtre de violents combats. D'immenses fumées sont visibles, signe de l'intensification des affrontements. De l'autre côté de la ville, les blessés sont pris en charge par la Croix-Rouge. Des hommes, des femmes et même des enfants évacués d'urgence à l'hôpital général de référence d'Uvira. Comme cette femme qui a vu sa maison bombardée. J'étais tranquillement à la maison quand soudain une bombe est tombée alors que je portais mon enfant. Il a été tué sur le coup. Les blessés ne cessent d'affluer et l'hôpital craint d'être très vite débordé. Dans la journée d'hier, on a enregistré 30 blessés. Et aujourd'hui, on est à 12 blessés qu'on vient de recevoir. Donc, il fait un total de 42 blessés. C'est très très urgent, très alarmant. Parce que la situation n'est pas facile. L'entrée du M23 à Uvira intervient quelques jours après l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, a pris la parole ce soir à la télévision nationale, la RTNC. Il est revenu sur la prise d'Uvira et pointe du doigt le Rwanda. Écoutez. Nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol congolais. Donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. Et on fait le point justement sur les derniers développements sur le Voilà. terrain, les réactions avec... Voilà, Sukiwana. Boyoki Binomoko, la situation, c'est France 24, TV5, ma chaîne est belée, va relater la même information, va continuer en vire. Alors, je crois que vous avez bien suivi le reportage. Ils sont entrés dans Uvira, une ville fantôme. Pas de policiers, pas d'armée, pas de population. Population est bimée, Kimi. Une ville fantôme. Alors, et dans le reportage, on nous parle que dans des montagnes, c'est-à-dire, donc, voilà, là le bas, les M23, les touristes M23, les Rwandais sont à Uvira. Ville fantôme. Les combats continuent dans les montagnes qui entourent Uvira. Voilà. Donc, Bomoni, autour de Uvira, il y a des montagnes. C'est à ce niveau-là que Bitumba est au Salema. Est-ce que le fait que les Ouazalènes de les FARDC, l'armée burundaise avait quitté Uvira pour aller dans les montagnes, est-ce que c'était stratégique? Wait and see. Les jours à venir, les heures à venir vont nous confirmer. Et aussi, en suivant Patrick Mouyaya, parce que le gouvernement s'est dit point de presse naïe, Patrick Mouyaya aussi attend des éléments. Parce qu'on a des éléments. Voilà. Et puis, en attendant des éléments sur terrain, pour base à la sur ce qui se passe, tu as sûrement basé là. Voilà, les outcomes, ce qui va, la conclusion de la guerre, bataille, autour de la montagne. Donc, ce que basé là. Alors, on est tout en attendant les éléments.
le gouvernement interpelle les États-Unis d'Amérique qui est le garant des accords. Toutefois, Kenjo Mukendi dit, restant confiant, tous à la confiance, c'est une guerre de 30 ans à gagner avec un accord, un deal dans ma boucle. Et puis il y a certaines qui se sont découragées au pouvoir recueilli pour car si vous voulez au pouvoir recueilli. Non, voilà, Uvira, et ça stratégique. C'est ainsi que je dis. La vie de l'Uvira, point stratégique ou pas, c'est un combat. Nous devons mener ce combat. Bafoua, bachala, bachala. On n'a pas le choix. On va se battre. Celui Kagame Azama Kassi, Rwandais Bazama Kassi, plus que Bisso Congolais, ils vont prendre Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a Okeinaï. Ceux qui ont peuple congolais, le Rwanda dirigé, yo habitali yo. Bisso Bataillon de pes, Bisso nationaliste, Bisso patriote, Bisso sympathisant à président Félix Tshisekedi, tout ça pour Bunda, pour Narosikola, Mboka. Alors, troisième point maintenant dans l'émission de Bisso, on doit maintenant réfléchir sur ce qui se passe en réalité. Est-ce que Kagame se moque du président américain Donald Trump parce que Kalami était trop signé encore le 4 décembre, ou Kagame est tombé dans le piège du président Félix Tshisekedi? Voilà. Rappelez-vous que Jomu Kenya ba émission na ngai na ebisaki bino. Vous se souvenez pas une fois, plusieurs fois. Nazo Sambela, Kagame a respecté ma accord. Non, le baron de l'émission. Didier Loaba, je crois que tu ne vas pas me contredire. Paul Songi, Yengo Kela, je vous salue. Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi, je vous salue. Esika Bouzali, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Maman Lorena Note, Maman Listen Sona, des gros bisous à toi. Diamond Black, Godemboui, Napesibino, Mbote, Esika Bouzali, Tatumuka Jibeti Tumba, Tatumuka Jalis Kapinga, Ibrahim Tchenda, président fédéral de l'UDPS Nanivoa et Siro. Je te salue mon frère. Salutations révolutionnaires à toi. Voilà. Alors, avant de parler de cet élément ici-là, comme ce qu'on a la dimension philosophique, Uvira et Koué, Bitumba et Zanan, on va confirmer cette information peut-être demain, quand la guerre, la bataille autour des montagnes sera déclarée finie. Est-ce que va vaincre Bisso? Est-ce que tu longa? On va en savoir. Ah ouais. José Antonio, tous à la passion, tous à la confiance. Voilà. Tout le monde est Ezali Bitumba, bafwa, bachala. Alors, avant de comprendre ce qui se passe dans le terrain, ce qui se passe en réalité, pas dans le terrain, en réalité, sur le plan diplomatique ou ce qui alors, nous avons une vidéo. Didier Tambo m'avait envoyé un élément très important. Il y a histoire, on va en parler. Didier Tambo m'avait envoyé un élément très important. Pour le émission prochaine, les 5 guerres, voilà. Mais écoutons le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain en charge de l'extérieur, des affaires étrangères, Rubio, qui parle. Toyokai. The president is a very patient man. He's very committed to peace, but his patience is not infinite. And as he has said repeatedly, he has... Il dit ceci. Le président Donald Trump est une personne très patiente, qui aime la paix. Mais sa patience n'est pas infinie. Il parle du dossier de l'Ukraine. Rappelez-vous, Donald Trump, quand il a campagne électorale, il a eu pouvoir. 3 jours, guerre et Syrie, Ukraine et Syrie. Ukraine, Russie et Syrie. Mais il est là. Mais lobby, Donald Trump, c'est une personne, voilà, homme d'affaires très patient. Ça sera toujours patient. Mais patience n'a pas infinité. For him the opportunity and the options of imposing additional economic costs on the Russian Federation if necessary in order to bring this to an end. He also has before him the option, as he has already chosen to do in some circumstances, to sell defensive weaponry and potentially offensive weaponry so that Ukraine can defend itself from this assault by purchasing that weaponry.
So I'm here to say to the Security Council, the United States remains as committed as it has ever been to a peaceful resolution to this dangerous conflict. But there will come a moment in which we will have to conclude that perhaps there is no interest in a peaceful resolution. And then the president has before him real options, which he intends to pursue, as he has made clear today in some of the messages. Boyoki, il arrivera un moment où l'administration Trump va conclure que la paix ne viendra plus. Donc, Erwana, tu aussi le Bundeli, tu vas nous bêter la Russie. Tu peux si Ukraine à bêter la Russie. He has put out. So I strongly urge the Security Council, the member states here, and those who are not part of this as well. Bon, Nasukiwana. Donc, je voulais juste une introduction wana pour comprendre la philosophie du président Donald Trump. On a bien fait de signer un deal. On a bien fait de signer un accord de paix avec le Rwanda. Voilà, mais c'est être naïf et peut-être moins intelligent de penser que juste en signant, du coup, il y aura la paix. C'est que c'est faux. C'est qu'il y aura banda. Donc, il y aura des moments de tergiversation, de haut et de bas, et que ça les Boyoki, ça c'est le représentant Trump, Rubio, secrétaire d'État Rubio Mtazoloba. Évidemment, je prends cette histoire pour vous comprendre la philosophie, la stratégie de Donald Trump. Oui, il est là, il veut la paix. Il veut faire des deals pour la paix. Il veut faire signer des accords de paix. Il veut pousser les peuples Batika Bitumba, passer la paix pour passer la business. Mais sa patience n'est pas infinie. Et il y aura un moment où il va comprendre que non, paix, ils ont sous natinate, mais ça c'est bêta, Bitumba et Banda. Voilà pourquoi Donald Trump, le président Donald Trump, a débuté le dossier de la RDC à la première année de son mandat. Il a que 4 ans. Tant qu'il a eu pouvoir à bali dossier à Congo. A signé accord, à faire signer accord, na première année à mandat. Tout est calculé minutieusement. Vous allez calme, nous sommes sur la bonne voie. Et je vous avais dit hier, Kagame attaque Uvira, pourquoi? Oubliez M23. Bobo c'est la M23. D'ailleurs, dans la processus à Washington, vous avez vu, c'est le Rwanda, Kagame, qui attaque. Et d'ailleurs, lui-même, Kagame, a avoué. Je tiens Goma, je tiens Bukavu. Tu veux Goma, tu veux Bukavu, Pesa la ligne. Il a dit ça lui-même. Voilà. Tout cela qui m'ont tout et tout là. Alors, donc, l'attaque d'Uvira est une preuve de plus que le processus de Washington est en défaveur de Kagame. Congolais, ne tombez pas dans les manipulations, dans les intoxications des journalistes, des communicateurs sulfureux au service de Kagame qui pilule Kinshasa. Mike Mukebai, Bolo Joa, tout ça, basé belé, na presse, na média, C'est si Kagame avait gagné la signature accord de paix, c'est comme ça la guerre, pourquoi? Donc il a perdu. Il a beaucoup perdu. Donc yo Congolais, zala prêt, Bitumba. Bitumba, zala prêt pour la Bitumba. Donc, je crois que, point de vue à Kenzo. Je suis humain, ça me fait mal. Il y a des problèmes au Vira, ça me fait mal. Mais quelque part, parce que je l'avais dit, dans le Lingaki, Kagame a respecté ma corté. Ngai na Lingaki ndengwana. Alors, que doit faire la RDC? Nanga Lingaki ndengwana. Lingaki Kagame a signé à respecter ma corté. Parce que si Kagame a respecté ma corps, le Erobima Loko la neti, guerre au Rwanda RDC, et Sili na ba corps. C'est-à-dire que Bayoke Libiso Mawa. Moi, je veux que cette guerre se termine par la guerre. Par la défaite de Rwanda. RDC bête à Rwanda. Il y a un souci à Kenzo. Souci nanga. Tu crois souci à Congolais. Alors, que doit faire la RDC? À
Attaquez directement le Kigali. Attaquez directement Kigali. Tout ça, sur il faut toi attaquer directement Kigali. Pas. Ça, c'est de un. De deux, peuple congolais, tu pointes du doigt seulement le président Félix Tshisekedi. Sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu croises les bras, tu pleures seulement. Tu pointes du doigt les généraux, Wazalendo, FARDC, Yozo Salanini, peuple congolais. UDPS, qu'est-ce que tu fais? UDPS, qu'est-ce que tu fais? Gome était tombé, Bukavu était tombé. UDPS, qu'est-ce que tu as fait? Ouvira vient de tomber. Il y a des problèmes à Ouvira, évidemment. Ma confusion, Zali, tout et tout là. UDPS, qu'est-ce que nous faisons, l'UDPS? Voilà. On doit manifester pour exiger la guerre. Manifestons. To qui que dans la rue, dans la nzela, to manifester, to senga le président Félix Tshisekedi a attaqué Kagame, a attaqué Kigali directement. La fédération UDPS, na Katanga, na Mbujimai, na Kananga, na Équateur, na Bandundu, na Congo central, na Kinshasa, to telema, to sala marche pacifique, manifestation pacifique, to exiger la président Félix Tshisekedi, na gouvernement congolais, va attaquer Rwanda. Ne restons pas les bras croisés. Les fédérations de l'UDPS extérieures, il y a Belgique, il y a France, Angleterre, Allemagne, Canada, États-Unis d'Amérique. Tout ça, la manifestation, tout exhorter le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi, d'attaquer le Rwanda directement. C'est ce que nous devons faire maintenant. On n'a plus le choix. On doit, parce que on doit quand même participer à cette guerre. Et ça va être au Vandibo. Non, on a exigé la reconnaissance du génocide congolais. On a exigé la paix. Alors maintenant, exhortons notre gouvernement à faire la guerre. C'est de cette manière qu'on va donner la légitimité populaire au président Félix Tshisekedi, au gouvernement Babunda. C'est de cette manière que le président Félix Tshisekedi a déclaré la guerre, a parlement a déclaré guerre contre Kagame. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Congolais, on doit se lever. Il faut te battre Bunda pour te stimuler ce deal. Deal RDC États-Unis. On doit attaquer le Rwanda pour stimuler ce deal. On doit attaquer le Rwanda. Voilà. Alors, c'est ça le message au Kenjaroloba. On n'a plus d'autre choix. Ouvira, c'est une ville stratégique. Baro Kendena, na Tanganyika, baro Kendena, na Katanga, baro Kendena, n'importe où. Voilà. D'ailleurs, Burundi a gagné frontière naïe. Directement. Burundi a gagné frontière naïe. Sans attendre, oh voilà, tout, a gagné frontière. Donc, il est temps maintenant, donc il faut attaquer Kigali directement, peuple congolais, la Mouka, ça le président Félix Tshisekedi Mpifo, pour toi attaquer, voilà, toi attaquer Kigali. Magloire Paluku n'est plus. L'ancien directeur de Kivu One, qui s'était rallié aux terroristes rwandais du M23, vient d'être criblé de balles. Bétier Massassi, Yewana Akoufi. Ils étaient tous prévenus. Tu vois, Sarabino, que les Rwandais, ils ont toujours tué tous leurs vassaux. Les Congolais, ont de mauvaise qualité, ils ont prêté main forte, ils toujours. Tu l'as dit, exemple, en Gandu Kisase, M. Laurent Désiré Kabila, Bazé Bele, moins Congolo, Bakatumba Mwanke, Bazali, Ebele. Oyo ba prêté qui main forte na ba Rwandais na Souka ba bomi bango. Remarquez, tous les Rwandais depuis 1996 en commençant par Kagame jusqu'à Nyamoïse Yarugabo, Rouberwa, Bougera, ils sont toujours vivants. Car le dernier en liste c'était Magloire Paluku. Azamunande qui a pactisé avec les Rwandais pour vassaliser la RDC. Le salaire de la trahison, c'est la mort. Babomio, voilà. Il est allé en enfer directement. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC.
Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix. Prions pour le FARDC et le Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye bye. À la prochaine.